Le terme viager vient de viage, qui signifie en vieux français « temps de vie ». Cette expression évoque la notion d'aléa concernant la durée du contrat. En effet, la vente en viager qui dépend de la durée de vie du vendeur doit avoir un caractère aléatoire pour être considérée comme légale. Si cet aléa disparaît, la transaction peut être frappée de nullité. Bonjour à tous, je suis Sophie Richard, j'ai fondé le réseau national Viagimo, je suis juriste spécialisée en droit immobilier et experte viagériste. Étant donné que l'aléa est un des éléments piliers constitutifs du viager, en l'absence d'aléa, la transaction immobilière peut faire l'objet d'une annulation. Quels sont les cas de nullité ? Accrochez-vous, c'est un petit peu technique, mais je vais essayer d'être très claire dans mes explications, sinon n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Il y a annulation lorsque la rente est constituée sur la tête d'une personne déjà morte au jour du contrat, lorsque la rente est constituée sur la tête d'une personne qui décède dans les 20 jours suivant la date de vente, lorsque le vendeur décède d'une maladie dont il était déjà atteint au moment de la vente, et peu importe si l'acheteur ignorait ou non l'existence de cette maladie. Et nous avons déjà noté en jurisprudence que même si le décès intervient plus de 20 jours après la vente, celle-ci peut être annulée s'il est prouvé que l'acquéreur avait connaissance du décès imminent du vendeur, par exemple. Ce qui est logique, évidemment. Nullité également lorsque le vendeur n'a pas la capacité juridique ou la pleine possession de ses moyens intellectuels. Autre cas de nullité, lorsque la rente fixée au moment de la signature est notoirement trop faible. On parle alors de l'absence de prix réel et sérieux. Deux hypothèses ici. Première hypothèse, le montant de la rente est inférieur ou égal au montant du loyer que l'immeuble vendu aurait été susceptible de rapporter. Deuxième hypothèse, la rente apparaît être estimée à un prix dérisoire par rapport à sa durée probable de versement. La vente peut aussi être annulée en cas de défaut de paiement de la rente viagère. Lors de la signature d'un contrat de vente en viager, les deux parties s'accordent pour fixer ensemble les termes du contrat. Le montant de la rente et celui d'un éventuel bouquet sont donc fixés d'un commun accord et le contrat de viager contient une garantie appelée clause résolutoire. C'est la possibilité pour le crédir rentier d'annuler la vente en cas de défaut de paiement de la part du débit-rentier. Il s'agit du motif d'annulation le plus courant. Une fois celle-ci prononcée par un juge, non seulement le vendeur récupérera la propriété de son bien, mais il conservera également le bouquet et les rentes déjà versées, à titre d'indemnisation, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Enfin, autre cas possible dont nous avons déjà parlé, la vente en viager à ses enfants. En effet, il peut y avoir présomption de donation déguisée lorsque la vente concerne des héritiers en ligne directe, enfants, petits-enfants, si la valeur du bien vendu est largement inférieure aux valeurs de marché en pareille époque. Sans oublier la présomption de donation édictée par l'article 918 du Code civil qui peut être soulevée par les autres héritiers s'estimant lésés. Les autres héritiers qui s'estiment pénalisés sur leurs réserves, donc sur leur part d'héritage obligatoire pour faire simple, peuvent entamer une action en réduction. La vente se verra requalifiée en donation, ce qui entraînera des conséquences fiscales non négligeables et un beau contentieux intrafamilial à la clé. Et si rien n'interdit de vendre en viager à un de ses enfants, cette vente peut être aussi directement suspectée par l'administration fiscale et entraîner là aussi de sérieux soucis. Concrètement, qu'est-ce qui garantit que les rentes seront effectivement versées par l'enfant à ses parents ? Ou que les parents ne les rétrocéderont pas à leurs enfants discrètement, de la main à la main. Bref, si l'administration a des doutes, il sera difficile, voire impossible, de prouver sa bonne foi et à l'ouverture de la succession, l'administration fiscale peut contester le prix de vente et faire réévaluer le bien, à dire d'experts, pour servir de nouvelle base au calcul des droits de mutation ou de succession, lesquels seront augmentés des pénalités de retard. Et en prime, l'héritier écopera en plus d'une amende pour fraude, le viager étant fictif et la donation déguisée. Finalement, la transmission patrimoniale sera un échec total. Vous me suivez toujours ? Courage, c'est bientôt la fin. En conclusion, vous l'aurez compris, afin de mettre toutes ses chances de son côté, il est plus que nécessaire de se faire accompagner par un spécialiste expérimenté de la vente en viager. Le viager est technique sur ses aspects financiers, juridiques et commerciaux. Il ne souffre d'aucune approximation pour sécuriser l'équilibre juste du contrat entre les parties. Merci à tous pour votre écoute et n'hésitez pas à nous suivre, à partager et à commenter.
Je vous mets en lien l'accès gratuit à notre guide pratique du viager. À très vite.